Eh bien bonjour tout le monde et bienvenue aujourd'hui pour la review des grosses boules en feu. On va commencer tout de suite par le kick-off, le kick-off pour le titre Cruiserweight, malheureusement. Eh bien oui, malheureusement, parce qu'en kick-off, on aurait très bien pu mettre Big Cass contre Enzo, ou bien même Goldust contre Arthur, qui sont en train de construire depuis 8 ans, une semaine sur deux, à Raw, pas de pay-per-view, pas de kick-off, rien. Donc, pauvre Goldust, putain. Bref, donc, match pour le titre Cruiserweight entre Neville et Akira Tozawa, victoire de Neville avec une fin nulle. Le match en soi, il est pas mauvais, ils nous ont encore mis une pub kick-off en plein match, ça c'est vraiment très très chiant. Après, voilà, le match il est quand même assez bon, mais la fin elle est horrible, c'est même pas un finish, il n'y a rien, la fin elle est nulle. Bon, espérer, voilà, le ladder match, comme je le dis à SummerSlam, il faut vraiment l'espérer, j'espère qu'il aura lieu, et voilà. Après, c'est vraiment décevant pour cette division Cruiserweight qui est au fond du fond, et ça a pas l'air de s'améliorer comme ça. Parce que moi je suis assez triste, on va passer du coup, on vient de commencer depuis 2 secondes, on va passer au show. Le show en lui-même. Premier match de la soirée et de la carte en elle-même. Bray Wyatt contre Seth Rollins. Et ben putain de merde, j'en attendais rien, j'ai rien eu, j'ai pas trouvé ça fou. Rollins qui perd, j'ai pas compris pourquoi. Vraiment, j'ai pas compris la raison de cette défaite. En plus, il a reperdu à Raw. Donc j'ai pas compris pourquoi. Bray Wyatt, c'est vraiment un catcheur que j'affectionne de moins en moins. Donc désolé pour les fans, je comprends pas comment vous êtes fan de lui d'ailleurs, faudra me donner des arguments. Je pense que c'est un peu le fait que c'est vrai qu'il a quand même une gimmick, etc. et qu'il n'est pas mis en avant. Je pense que c'est peut-être pour ça et qu'ils ont souvent fait des feintes de le pousser pour que non au final. Je pense que c'est peut-être ça qui vous attache un peu à lui. Mais bon, après moi, j'ai aucun attachement pour ce catcheur. Donc voilà, il n'a pas fait un bon match encore une fois. Il a fini sur un Star Big L classique. Et Seth Rollins, lui, mais il a perdu quoi. Note à part, avant de passer au prochain match, le match était pour la première fois commenté en français sur le WWE Network, donc en québécois. Et sincèrement, nos amis québécois, ben voilà, ils étaient plus là depuis 18 piges. Ils ont gardé les mêmes références. Quand on les écoute, on a l'impression que de leur départ, donc en 96 ou 17, je sais plus, à maintenant, ce sont toujours... Enfin, il s'est rien passé entre temps. On dirait qu'il s'est rien passé. Et il y a eu quelques erreurs aussi à confondre Initiator et Kurt Hawkins. Bref, ça c'était un peu dommage. Dommage de ne pas avoir mis à Classic. Vous attendez à Justin Chéro? Ah bah non. Allez, match suivant. Le match suivant, donc avec un enjeu 0 et une qualité 0. Enzo Amore contre Big Cassoulet. Concrètement, c'était pas ouf. Hein. C'était vide. Hein. Il n'y avait rien. C'est fini sur un big boot quoi. Oh, il a Enzo Amore. Il fait 2 fois sa taille, 3 fois son poids. Ils auraient pu faire un truc un peu impressionnant, il a fait un big boot. C'était nul, en plus il continue à rivalité là-dessus, c'est nul. Enfin non, maintenant ça a le Big Show en plus. Alors, on avait Enzo contre Big Cass, c'est nul. Maintenant on a Big Cass contre le Big Show. Voilà, c'est vraiment une déception ça aussi. Enfin non, c'est pas une déception, j'en entendais rien, c'est quand même une équipe à laquelle j'étais attaché. Il y a d'autres équipes qu'ils auraient pu séparer et en faire quelque chose. Je pense au club, même si c'est vrai que les deux ont une bonne alchimie, mais ils en font rien. Donc séparer le club, ça aurait été pas plus con, peut-être pour en laisser en équipe, ou leur donner un run solo, je sais pas, mais en tout cas, ou juste séparer personne en fait. Ils ont tellement peu d'équipes à Raw, séparer personne. Donc ils ont un peu foiré à ce niveau-là. Bon bref, c'est dommage, mais on va passer au match suivant, next. Match suivant, l'Ironman 30 minutes entre les Hardy Boys et Cesaro et Sheamus. Alors je tiens à préciser que pendant la preview, je vous ai dit que je regrettais vraiment les Ironman 30 minutes, soit dans un match par équipe. Finalement, vu la fin du match, 30 minutes c'était suffisant. Les Hardy, ils étaient complètement perdus, complètement morts. L'autre il pissait le sang, enfin, il n'y avait rien calé. Mais à part ça quand même, on a eu un bon match entre les deux équipes. Ils ont largement fait le taf sur voilà, ces quelques dernières minutes. Ils ont largement fait le taf. Matt, voilà, qui s'ouvre l'arcade un peu connement, mais il va bien, il était là à Raw, donc tant mieux. Par contre, voilà, Broken Matt s'annonce, faut le dire. Broken Matt s'annonce de plus en plus. Ça, c'est important. Je sais pas trop ce qu'ils font entre Baylor et... autant entre Samson et Revival, s'ils le font plus ou moins, pas de loin. S'ils le font, c'est bien. Mais alors, entre les Hardy Boys
et Baylor, je comprends pas trop ce qui s'y passe. Mais voilà, moi ce que je vois bien, c'est le turn des deux. On a Broken Matt et on tente de recruter Finn dans le bordel. Voilà, c'est ce que j'y vois. C'est bien, c'est un très très bon plan de faire ça, donc on va espérer qu'il le fasse. Et nous, en attendant, bah, qu'est-ce qu'on va faire? On va passer au match suivant. Match suivant, très bien fait, très bien géré. Alexa Bliss contre Sasha Banks pour le titre féminin. Nickel, c'est très bon. Intensité, d'ailleurs dans ce show, je l'ai pas précisé, le niveau brutalité dans ce show, il est nickel. Il y a tout qui est bien fait à ce niveau-là. Même s'il y a des matchs un peu en dessous, comme ceux dont on parlait précédemment, je parle pas du match par équipe. Mais il y a des matchs un peu en dessous, mais quand même le niveau brutalité, il est nickel. Et dans ce match, on nous l'a encore montré. Je vous avais dit que c'était vraiment pour moi le meilleur match par équipe qu'ils puissent faire. Ils l'ont fait et ils l'ont bien fait. Donc je suis vraiment satisfait de ce qu'ils ont proposé dans ce match, enfin de ce qu'elles ont proposé dans ce match. Et après, donc ça se finit en décompte extérieur, un peu dommage, mais le brawl après, il est nickel. Donc Sasha Banks, Alexa Bliss, vraiment en note positive. Faut que ça continue comme ça. Le segment en Raw, il était beaucoup moins bien le match par équipe, faut le savoir, hein, c'était vraiment raté. Mais par contre, voilà, que ça continue comme ça, qu'ils nous pondent pas un Fatal 4-Way pour SummerSlam, qu'il fasse Alexa Bliss, Nia Jax en kick-off, et qu'ils nous laissent ce match-là, parce que vraiment, Alexa Bliss Sasha, avec une stipulation, moi comme j'ai dit pendant le live, s'ils font Alexa Bliss Sasha, ils le font durer aussi longtemps que Charlotte Sasha, ça me va nickel, parce que vraiment, elles ont du talent. Il y a, je sais plus, si c'est les officiels ou juste des rumeurs qui disaient que Bliss décevait dans le ring, honnêtement, laissons couler parce que elle a un talent fou cette fille et Sacha c'est pareil. Donc que ça continue vraiment comme ça, peut-être mettre Emma en avant serait important, mais là on est au sommet, il faut que ça continue comme ça. On va passer au match suivant. Match suivant, match contre Intercontinental. Alors lui beaucoup plus, pas décevant parce que j'en attendais rien, mais Dean Ambrose contre le Miz a accompagné toute sa clique, le Spirit Squad comme je l'appelle. Il y a Sony pendant le live qui les a comparés à la team de la Lucha Underground. C'est vrai que à première vue ça se rapproche, puis bon une finale ça n'a rien à voir. Mais bon, voilà, bon bref c'était la petite parenthèse. Le Miz concrètement, il a rien montré et Ambrose encore moins. C'était banal, c'était nul, j'espère surtout que ça va pas continuer, c'est ce qui m'importe là-dedans. Donc voilà, donc le Miz conserve son titre, ça c'est important. Parce que Ambrose, vraiment, déjà qu'il est pas bon, faut le dire, hein, désolé, moi-même je suis premier à défendre Ambrose, maintenant Ambrose il est pas bon, faut le dire. Donc Ambrose il est pas bon, le Miz il gère beaucoup mieux un titre, quand même, ne serait-ce qu'au micro, il relève le niveau d'Ambrose. Faut que ça continue comme ça, et j'espère voilà, que le Miz va garder le titre, sauf si... Je sais pas qui pourrait être challenger du Miz, j'espère pas Ambrose encore, et j'espère que voilà, que pour le Miz, ça va bien se passer avec son règne. Et qui vont pas pourrir le tiers intercontinental comme ils l'ont fait avec l'US et comme ils faisaient avec le tiers intercontinental. Donc maintenant, voilà, j'espère que ça va bien se passer, que ça va bien continuer. Mais sinon, le match en lui-même, il était pas bon. Et je redis encore que les animosités entre le Miz et Maryse, ça aura servi à rien. Sur ce, on va passer au match suivant, à nouveau. Hein, le match suivant qui est... Ah, le match suivant, le match de l'ambulance. Match de l'ambulance entre Reigns et Strowman, donc pas d'enjeu. Hein. Reigns perd d'une manière tellement conne, putain. Bon, il plonge tout seul dans l'ambulance. Bon, franchement, bien fait. Reigns contre Strowman, donc Reigns il perd en passant dans l'ambulance par lui-même. Il se jette dedans. Donc il perd, voilà, comme ça. Après il y a Brawl, donc il sort de l'ambulance, ce loser. Et il démonte Strowman, il fout dans l'ambulance, il fait un accident, lance Royal, c'était bien. Et pourquoi je vous parle directement de la fin? Parce que dans le match en lui-même, il n'y avait rien. Le match en lui-même, il était vide, il y a même eu des botches. Par contre, voilà, le brawl après le match, ça c'était cool, c'était même très cool, c'était bien joué. Donc, merci à eux. Pour une fois, Reigns me satisfait. Par contre, voilà, il s'est rien passé de très spécial à Raw, ou même si j'ai pas fini de regarder Raw, il s'est rien passé de très spécial, je vais continuer à regarder, quand même, on verra. Mais je sais pas comment ça va suivre tout ça. Donc on verra à ce niveau-là. Quand même, si Reigns est challenger à SummerSlam alors qu'il a perdu contre Joe par soumission, que Joe a perdu contre le champion, et que lui, en plus, il a perdu contre Strowman, c'est vraiment une honte, hein, clairement, faut le savoir. Donc s'ils font ça, c'est vraiment une honte. Ensuite, j'ai rien d'autre à ajouter de ce segment, sinon que voilà, le brawl était vachement cool quand même. Donc voilà, j'ai rien à ajouter. Bon, par contre, le délire pour ouvrir l'ambulance le temps que Strowman se maquille, c'est un peu trop. Hein. Donc voilà,
Ben, on va passer encore une fois au match suivant, qui était... bah ouais. Non, on va pas passer au match suivant, pardon, c'était là que je voulais en venir. On va pas parler d'Hawkins CTA parce qu'on s'en fout quoi. Et on n'a même pas vu la fin de toute façon en télévisé. Donc on va passer au main event. Match entre Brock Lesnar et Samoa Joe. Donc relativement court ce match. Et victoire de Brock Lesnar, vraiment décevant parce que Joe a quand même bien commencé le match. Il a vraiment bien entamé son adversaire en faisant passer à travers la table, etc. Mais par contre, eh ben, à la fin, il prend juste un F5 et c'est fini. Donc ça, c'est vraiment dommage quand même parce que c'est Samoa Joe, il est jeune, il est nouveau, il faut le crédibiliser, etc. Et là, ils font perdre comme ça, donc c'est vraiment dommage. En plus, il revient en rond, donc pas trop compris. Et il s'est pas relevé d'un seul F5. C'est-à-dire qu'il a pris un F5, il a perdu. C'était vraiment dommage. Après, ben voilà, c'est du Lesnar. Hein. Donc je sais pas qu'est-ce qu'il va faire maintenant. Il était à Raw, c'est bien. Apparemment, il devrait être là jusqu'à No Mercy. Donc conserver à SummerSlam ou perdre à SummerSlam et avoir sa revanche à No Mercy. Je ne sais pas. Mais en tout cas, Lesnar en tant que champion, c'est vraiment compliqué. Hein. Après, c'est quand même plus supportable qu'avant maintenant qu'il y a 2 shows, donc 2 champions majeurs. Mais c'est vraiment dommage. Donc voilà, en plus il n'y a pas eu de brawl à la fin, rien, donc c'est dommage. Et on va s'arrêter là. Je sais pas ce qui s'est passé dans Raw Talk, peut-être qu'il y a eu du brawl encore, je ne sais pas. Mais on va s'arrêter là pour cette review et on se retrouvera bientôt pour d'autres vidéos et sur la chaîne The Wrestling aussi, je précise à chaque fois. Et on se retrouvera pour d'autres vidéos. Je ne pense pas faire des reviews de show de weekly, mais sûrement de Lucha Underground en revanche. Bref, je vous dis à bientôt, c'était Isaac Wrestling, à plus.